le DG. Vendredi 18 novembre 2016, le ministre des Postes et des Télécommunications, Léon Juste Ibombo, a échangé avec M. Eugène Rufin-Bouya, directeur général de Guillot. Entendu, guichet unique des opérations transfrontalières. L'échange entre les deux hommes a porté essentiellement sur l'action du Guillot dans le développement des TIC au Congo. Occasion du reste tout indiqué pour Eugène Rufin-Bouya de présenter sa structure au ministre. Nous sommes venus lui rendre compte de notre activité, éventuellement lui présenter les missions qui sont les nôtres. Le guichet unique, comme vous le savez, tout le monde pense que c'est un organe qui est orienté uniquement dans la simplification des procédures et la facilitation des formalités administratives et commerciales. Mais le guichet unique, en dehors de ses missions, est l'autorité de certification des échanges électroniques au Congo. Donc, vu dans ce sens, le guichet unique ne pouvait pas passer sans rendre visite au ministre en charge des télécoms, parce que c'est sur ces questions en matière de l'économie numérique que nous venons discuter avec le ministre en charge des télécoms pour essayer de voir les orientations qui vont dans le sens du développement de notre secteur d'activité qui est les technologies de l'information et de la communication. En tant qu'autorité de certification racine de la République du Congo, il a les missions de veiller à la promotion du commerce électronique et également, non seulement le commerce électronique, il a une partition à jouer en termes de e-business et de e-government parce que nous sommes aujourd'hui dans le cadre de ces problématiques les premiers à toucher du doigt parce que la dématérialisation au Congo elle n'est plus de l'utopie, c'est une réalité avec les procédures d'importation ou d'exportation au Congo. Tout cela, les opérations se réalisent dans le guichet unique qui est un guichet électronique. Donc c'est un peu par rapport à ces problématiques qui touchent les technologies d'information, on vient toujours échanger avec son Excellence, Monsieur le ministre. Quelques heures bien avant, le ministre Léon Juste Ibombo s'est entretenu avec Henri de Pierrefeu, responsable de GEMDT, une entreprise française spécialisée dans le domaine des TIC qui entend s'investir au Congo. Cette visite, la deuxième du genre, du responsable de cette entreprise auprès du ministre des Postes et des Télécommunications, traduit bien cette volonté. Au cours de cette audience, ce mardi 15 novembre 2016, entre le ministre Léon Juste Ibombo et la délégation de Excel Finance, avec à la tête Breton Evans Sambey, il a été question de cerner la possibilité pour cette société basée à Las Vegas aux États-Unis de créer une banque au Congo. Ceci dans le but de mettre en place les mécanismes de financement nécessaires au bon fonctionnement de cette infrastructure, à savoir la fibre optique, déjà présente sur le territoire congolais, mais dont le déploiement exige encore autant de réalisations. On voulait juste venir pour question de mettre le projet en place que le ministre a dans son département pour pouvoir l'assister au niveau financement. Mettre à disposition de ministre tout ce qu'il faut comme moyen et il a déjà pratiquement tout fait dans la fibre, il a déjà fait la fondation, voilà. La célébration du 35e anniversaire de la société chinoise Ziyong Yongda Group Company, présent en Afrique, en Angola et en Éthiopie, a donné lieu à cette invitation du ministre Léon Juste Ibombo en terre chinoise. Les relations sino-congolaises établies depuis le 22 février 1964, dans vieilles depuis un demi-siècle, ont été davantage raffermies lors de la visite d'État de son Excellence M. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine en République du Congo, les 29 et 30 mars 2013, auprès de son homologue frère, le président Denis Sassou Nguesso. De plus, la visite d'État effectuée en Chine du 4 au 8 juillet 2016 par le président Denis Sassou Nguesso s'inscrit dans la volonté profonde de consolider les relations entre nos deux pays. Élevons de ce fait au rang de partenariat stratégique global les relations entre la Chine et le Congo. Monsieur le Président Directeur Général, notre présence ici, en ce jour anniversaire de votre entreprise, qui totalise 35 années,
vise non seulement à raffermir ses relations sino-congolaises, mais aussi et surtout à prospecter avec nous d'éventuelles collaborations afin que la marche vers le développement, alors qu'on doit ensemble, programme de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, soit un succès dans le secteur des postes et télécommunications dont nous avons la charge. La signature de la convention de partenariat entre cette structure chinoise et le gouvernement congolais annonce l'implantation au début de l'année 2017 d'une usine de fabrication des poteaux en béton à Brazzaville. Plusieurs autres structures, à l'instar de China Mobile et Engtong, une entreprise qui fabrique la fibre optique, ont aussi retenu l'attention particulière du ministre des Postes et Télécommunications. Cet entretien avec son président directeur général traduit la volonté du Congo dans la recherche des partenaires. Voir comment est-ce que nous pourrions aussi, à la suite des journées nationales sur la fibre optique, comment faire en sorte qu'on puisse optimiser l'infrastructure qui a été déployée, surtout l'opérateur historique est Congo Télécom. Donc nous sortons de cette visite encouragée et satisfaits, d'autant plus que nous avons eu des très bons interlocuteurs qui nous ont montré les produits, qui nous ont montré même au niveau du déploiement de l'infrastructure, c'est-à-dire que les poteaux en béton, il y a un coût qui n'est pas assez élevé pour déployer cette fibre optique, étant donné que nous avons un grand projet, c'est-à-dire que la finalisation du backbone au Congo, avec l'interconnexion entre le Congo, le Cameroun et puis le Congo, l'Angola, et même le Congo, la RCA. Donc on avait besoin au sortir des journées nationales de réflexion sur la fibre optique, de venir ici en Chine pour voir l'expérience chinoise, d'autant plus que ça rentre dans le cadre du partenariat stratégique global entre la Chine et le Congo. Cette visite aura été fructueuse pour le ministre. Reste la mise en exécution des différents accords conclus. Les mutations apportées par les instruments numériques ont fait entrer le monde dans une ère nouvelle. Moyens de communication, accès à la culture,
à l'information pratique et professionnelle, dépend de ces nouveaux outils qui impactent notre quotidien. Et pour y parvenir chez nous, Congo Télécom, acteur de la téléphonie mobile, fournisseur d'accès Internet qui entend devenir spécialiste des objets connectés, dispose déjà d'un équipement rassurant pour ce type de travail via fibre optique. Voulant toucher du doigt la réalité, les parlementaires, membres de la Commission économique et finances de l'Assemblée nationale, ce au regard des investissements lourds consentis par l'État au sujet de cette infrastructure qui est la fibre optique. Cette visite supervisée par le ministre Léon-Juste Ibombo, patron du département des postes et télécommunications, a permis à cette délégation parlementaire, conduite par le président Maurice Mavungu, de constater des avancées opérées par Congo Télécom en élargissant sa gamme de produits pour une connexion optimale. Illustration de cette maison connectée. L'avantage de la fibre optique, on peut parler aujourd'hui de pouvoir gérer ma télévision, mon réfrigérateur, ma vidéosurveillance, ouvrir mon portail, tout ça avec un smartphone. Au terme de cette visite, le président de la commission, Maurice Mavungu, a traduit la satisfaction de sa structure. Ce que nous venons de constater, c'est que ce n'est pas une vue de l'esprit. Le gouvernement travaille réellement. La volonté du président d'arrimer notre pays à l'économie numérique est réelle. Maintenant, il s'agit de regarder dans quelles conditions Congo Télécom peut assumer les missions nouvelles qui ne sont pas celles d'hier. Ceci nécessite que l'on regarde, qu'on réfléchisse pour conduire Congo Télécom, pour lui donner les compétences nécessaires avec les ressources nécessaires de façon à pouvoir assumer les missions qui seront les siennes demain. Cependant, il a déploré le déficit communicationnel au regard de ce qui se fait à Congo Télécom et au sujet de la fibre optique. Aujourd'hui, Congo Télécom accuse un petit déficit en communication, mais ce n'est pas tant sa responsabilité. Il faut que nous regardions comment lui donner les ressources nécessaires de façon à ce que Congo Télécom assume la mission de service public qui sera demain une mission qui devra être rentabilisée, une mission commerciale pour que les investissements que nous réalisons dans ce contexte-là aient un retour. Parce que le Congo investit bientôt un peu plus de 100 milliards dans le secteur des télécoms, particulièrement dans le déploiement de la fibre optique dans notre pays. Ceci ne peut pas être gratuit. Il faut qu'il y ait une rentabilité derrière, mais la rentabilité passera par les missions nouvelles que nous devrons assigner à Congo Télécom. Le ministre des Postes et Télécommunications, quant à lui, entend mettre tout en œuvre afin d'optimiser la fibre optique, instrument indispensable dans l'économie numérique. Nous sommes déjà satisfaits parce que le produit existe. Mais notre satisfaction serait beaucoup plus grande lorsque tous ces produits arriveront auprès des ménages. Lorsqu'on pourra connecter le maximum de Congolais, alors vous voyez, on dira que oui, voilà. Et nous pensons que peut-être d'ici l'année prochaine, on pourra commencer à avoir une grande politique de sensibilisation, de vulgarisation des produits Congo Télécom qui sont des très bons produits. Il ne s'agit pas seulement de dire que nous sommes satisfaits. Il faut maintenant matérialiser cela dans les faits. C'est-à-dire que ces produits qu'on nous a montrés, que ces produits arrivent jusqu'auprès des ménages, arrivent jusqu'auprès des entreprises. Voilà notre satisfaction. Elle sera totale lorsque on commencera à déployer, à faire en sorte que ces produits soient accessibles auprès de nos compatriotes. Nous avons besoin de l'appui des parlementaires parce que ce sont eux qui votent les lois. On a besoin d'avoir des financements parce que les infrastructures de télécommunications coûtent extrêmement cher. Et si on n'a pas des partenaires qui nous accompagnent pour le déploiement de ces infrastructures, c'est très difficile. Et en l'occurrence, on a un partenaire, on a par exemple la BAD, la Banque africaine de développement, qui est prête à nous accompagner pour continuer le déploiement de cette infrastructure. Parce que le président de la République, son excellence Denis Sassou Nguesso, il veut arrimer le Congo à l'économie numérique. C'est ça son ambition. Mais comment est-ce qu'on va arrimer notre pays à l'économie numérique si on n'a pas la base, l'infrastructure? On a un PCN, on a le projet CAB. Il faut continuer à étendre ces deux projets qui vont permettre de mailler l'ensemble du territoire et qui vont faciliter la vie des Congolais. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez la fibre optique, si vous avez une connexion Internet, si vous êtes par exemple un entrepreneur, vous pouvez, avec un site web, présenter vos produits qui seront vendus dans le monde entier. Quelqu'un qui peut être aux États-Unis peut acheter vos produits.